Donc, et on voit que si tu mets tes lunettes, tu vas les briser. Est-ce qu'on dit pourquoi quick? C'est ça la question. Ça, c'est un mur. Après, si on laisse toutes les cicatrices du passé, normalement, il n'y a plus rien à l'avant gauche. Mais bon, ça... Bonsoir à tous. Oh mec, je sais pas quoi dire. Attends. Je suis Lem. Vous avez attendu très longtemps cette vidéo. On l'a déjà faite pour la 964, pour le Transsiberia. Il fallait passer à la voiture qui a tout commencé, la 911 ST. On va un peu revenir en arrière. C'est quand même la voiture qui a tout commencé. Que ce soit l'histoire de mon père avec cette voiture, que vous pouvez voir dans l'épisode d'Autostop, et que ce soit mon histoire avec Porsche, parce qu'il faut savoir que quand j'étais petit, j'ai grandi sans être fan de voiture. Et c'est le jour où j'ai demandé à mon père, je peux apprendre à conduire une vraie voiture à 19 ans. Il m'a fait conduire ça, j'ai fait, ah, pas mal du tout. Et là, ça a commencé, et puis j'ai rencontré Armand, on a fait tout nos road trips avec. J'ai commencé Instagram avec cette voiture. Et si on en est là aujourd'hui à vous faire cette vidéo, c'est grâce à cette petite bête. Et elle va rester parce qu'on ne la vendra jamais. On fera donc ce tour extérieur et intérieur de tout ce qui ne va pas. Et comme il y a pas mal de trucs qui ne vont pas, l'étape suivante, c'est de voir qu'est-ce qu'on va refaire sur la voiture. Que ce soit esthétiquement parlant, moteur ou plein de petits trucs à l'intérieur. Elle a été faite en 2008. Ça commence à prendre un coup de vieux. Et je vais vous faire mes propositions et on va un peu décider ça ensemble dans les commentaires. Cette vidéo vous est proposée par Schumacher. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce qui m'est le plus utile, le booster. La gamme Rugged. Et là, on est avec le SBX 464 2500A. Si la voiture n'a pas envie de démarrer, j'ai de quoi la faire démarrer. Les gros avantages d'un booster comme ça, c'est qu'il est puissant et il ne prend pas beaucoup de place. Il y a le mode Override qui permet de démarrer la voiture instantanément. C'est pax, t'envoies, c'est parti. Et vous pouvez le brancher à l'allume-cigare pour le recharger si vous savez que la voiture ne redémarrerait pas la prochaine fois que vous allez l'éteindre. Ça, c'est bien utile. Le lien est en bio, je vous laisse aller découvrir ça. Et bon épisode d'Autostop, justement. Dans les choses que vous me demandez tout le temps sur la ST, c'est pas quelque chose qui va pas, c'est plutôt quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Le troisième pot. Mais pourquoi il y a 3 pots? C'est quoi ce tuning? C'est dégueulasse, etc. Je m'explique. Les 911 ST, vous avez déjà eu l'historique dans notre épisode d'Autostop. C'était des voitures faites pour le rallye, tout ce qui est Monte Carlo, Mille Miglia et autres. Entre les spéciales, à l'époque, on n'avait peut-être pas les budgets de mettre les voitures sur des camions, les déplacer. Donc, en fait, ils roulaient sur la route pour se déplacer entre les spéciales. Sauf que rouler sur la route avec une voiture de rallye de nuit, ils vont réveiller toute la montagne. Et donc le but, c'était de faire une sorte de silencieux de voiture de rallye. Comment ça fonctionne? Je vous le montre. Vous voyez ici, il y a un trou. Il y a la même chose sur l'autre échappement. Et en fait, ils pouvaient mettre un bouchon, ils refermaient ici avec une sorte de vis, une barrette en métal, pour boucher ces échappements. Et donc on n'avait plus que l'échappement latéral qui est un peu l'échappement d'origine qu'il y avait sur une 911 type F et type G. Ce qui faisait qu'elle faisait beaucoup moins de bruit. Chose que je n'ai jamais fait évidemment, parce que je n'ai même pas les bouchons, à quoi bon? On veut qu'elle fasse du bruit. Nous, on réveille tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai que quand on la prend le matin, les voisins, quand on se fait des petits départs de road trip à 6 h, tout le monde qui est réveillé. Ce truc-là qui ressort énormément, mais au final, si on nous rentre dedans, ça bloque. De nouveau, obligatoire en rallye et en compétition, même sur circuit, il faut une accroche pour la voiture à l'avant et à l'arrière. Alors, le moteur 911 ST, c'est quoi? Une 911 ST, normalement, c'est un 2,2 litres. Passé en prépa à 2,5 litres, et donc il faut être tout le temps très haut dans les tours pour se déplacer, ce qui est compliqué. Ici, on l'a monté en 3,2 litres, qui est plus fiable et beaucoup plus souple pour pouvoir faire des balades, des road trips, des rallyes, plutôt que d'être tout le temps sur circuit. On l'a mis avec des carbus, double allumage, d'où notre multitude de câbles. On vous passe le côté technique, mais on arrive à 270 chevaux pour 911 kg à sec, donc plus 1000 kg, 270 chevaux. On te dit ça aujourd'hui, c'est pas ouf, mais ça reste une des voitures les plus agréables à conduire, les plus impressionnantes. C'est des vrais chevaux, pas comme les Américains. Les ailes élargies, polyester avant-arrière. Et dans les choses qui vont pas, il y a la peinture qui commence à s'écailler ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a eu 2 fois des coups ici. D'ailleurs, on voit encore, ça c'est un mur. La voiture est donc orange tangerine de 1970. On n'est pas sur un backdating sur une voiture des années 90. La caisse, le châssis est bien des années 70. Donc à un moment, ça bouge, il y a des chocs, et là c'est l'endroit où ça s'écaille le plus. Est-ce qu'on refait, est-ce qu'on laisse comme ça? Moi je trouve que ça fait partie de l'histoire de la voiture d'avoir quelques petits coups. Donc ça, c'est à voir. Est-ce qu'on laisse les dégâts au final? C'est un peu des cicatrices, moi j'ai envie de les laisser.
Après, si on laisse toutes les cicatrices du passé, normalement, il n'y a plus rien à l'avant gauche. Mais bon, ça, vous avez la photo. Ça, c'est ce qui fait que cette voiture est chiante. Et en même temps, c'est un plaisir. Tout est en plexi. Alors, quand on roule, comme ça tout le temps, vous entendrez sur la route, vous l'entendrez quand on partira en road trip avec à Petrosurf dans la prochaine vidéo. Tant qu'on est sur la route, j'en profite pour vous montrer qu'on va peut-être devoir refaire tout ce qui est vitre en plexi. Regardez, bon, c'est vraiment moisi, ça fait des bulles. Là-bas, c'est un peu cassé. C'est la partie compliquée. J'ai colmaté comme je pouvais avec un gant pour que l'eau ne rentre pas trop, mais regardez, en fait, ça mouille toute la partie là et là. Pas évident. Après, ça fait le charme de la voiture d'avoir ta petite fenêtre en plexi. Ici, c'est un truc assez marrant, mais tous les gens qui font du backdating, et vous allez le voir maintenant que vous le saurez, ils ont toujours ça qui est fermé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont de l'airco, ils veulent du confort, ils veulent pas trop de bruit. Nous, on est là en mode pour faire du rallye, faire de la course. Donc, on a laissé les prises d'air ouvertes, qui sont des vraies prises d'air. L'arrière, plexi, plexi, plexi. On peut plier le plafond tellement qu'il n'y a rien, il y a juste une couche de tôle. Il y a juste l'avant qui est en verre et il faut savoir que sur les ST, même ça, le pare-brise était affiné pour encore gagner du poids. Donc c'était vraiment, on met du verre parce qu'on est obligé, mais on va l'affiner. On a quelques stickers des compétitions que mon père a pu faire à l'époque. Ça, vous avez tout vu sur notre épisode d'Autostop. Il faut savoir que ça, c'est du stickers, mais que les pare-chocs avant et arrière ont bien été peints en Gulf Blue, donc c'est pas du covering. Le sticker Quick, ça c'est historique et légendaire. Ça va rester à vie. Ça restera à vie et c'est de l'époque de la voiture des années 70. Bah, je crois que tout le monde connaît Quick, hein, même nos amis suisses doivent connaître. Est-ce qu'on dit pourquoi Quick? C'est ça la question. On est fan de vitesse, donc on a dit Quick. En pneus, là on s'amuse, on est en semi-slick, je ne sais pas si on arrive à voir avec le soleil, mais on est en semi-slick, ça veut dire que quand il pleut, bah, c'est pas les meilleurs plans. Par contre, quand on a du grip, quand c'est sec, ça fait plaisir. On a des jantes mini light. Mini light, ça ressemble à des jantes de mini. Et il y a l'histoire qu'en fait les ST, elles étaient soit en full mini light, donc avant-arrière, soit elles avaient mini light et Fuchs. Parce qu'en fait Fuchs ne faisait pas des dimensions assez grandes que pour l'arrière des 911 ST. Nous on est en complet mini light parce qu'on a les Fuchs pour un autre projet qui va être assez sympa. Même chose ici, est-ce qu'on refait des peintures? Enfin est-ce qu'on refait des retouches peinture? Ça c'est dans la peinture, le rouge il ne repartira pas, ça c'est moi. Ça c'est moi, je sais ce que c'est. Les phares qui sont toujours d'époque, alors je peux vous dire que la nuit on n'éclaire pas, mais du coup comme on a ça là on éclaire tout le village. Mais ouais, ça tabasse bien, mais après ils ont des réglages, par exemple tu sais, selon les spéciales ou autres, tu peux demander de viser plus le sol ou plus de vent, etc. Parce qu'il fallait alléger toujours en compétition, donc c'est pas du métal, c'est juste du faux chrome. Sur certaines ST, donc dans les vraies d'époque, ils mettaient le coupe-circuit ici. Donc nous, on va le voir à l'intérieur dans le capot, mais eux, ils avaient des coupes-circuits ou des trucs qu'ils utilisaient ici. On a les 4 phares cibiers, ça coûte super cher, mais quel plaisir de les avoir, ça donne du look à la voiture. Au début, il n'y avait que ceci. C'est des vrais cibiers? Ouais, ça éclaire de fou, c'est pas des ampoules de bébé, si on peut dire ça comme ça. On essaiera de vous trouver le prix, s'il y en a qui sont intéressés, mais c'est des trucs que j'ai pas envie de casser. Capot avant? Alors, capot avant, on n'a pas un très grand réservoir. On est à 50 litres, je t'avouerais que... Oui, c'est là qu'on mettra ta valise. On est à 50 litres, on a toujours de l'huile, on a toujours des câbles. Il n'y a pas beaucoup d'électronique, le fameux coupe-circuit est là, l'essence c'est là. Et voilà, on a une barre anti-rapprochement. On aurait pu mettre un réservoir 100 litres pour faire des road trips, mais en compétition, on ne veut pas rouler avec 100 litres dans le réservoir au début quand on a fait le plein. Ouais, on a une Fuchs en roue de secours, ce qui pourrait être marrant. Ici, on a notre petite cable management pour nos cibiers. Et on voit que c'est du polyester qui n'a pas grand-chose. Hop. Alors ça, moi, vous savez que j'ai beaucoup de problèmes, je perds tout. Ça, je l'ai déjà oublié quelques fois à la pompe à essence. Ça a déjà coûté quelques heures de route à Armand. On peut terminer avec l'avant. On a, je crois, quelques coups. On a la plaque qui est en sticker, parce qu'on ne voit même pas de plaque. En compétition, à l'époque, ils mettaient quand même la plaque ici. Nous, on l'a mis un peu plus discrète ici. On a notre attache rallye. Tout ça est peint, sauf la bande noire qui est en stickers. On a quelques coups, de nouveau, on laisse pas. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai envie de remplacer. Il commence à bien mourir. Pour les phares, on est bon. Les ailes avant élargissent en polyester. Donc, c'est pas le même revêtement. Là, c'est polyester. Là, c'est de la tôle polyester. On a un rétroviseur de 2,7 litres RS. Parce qu'il pouvait. Ouais, on n'a qu'un rétro. Et voilà, 2,7 litres RS. On pouvait. Donc là, les jantes qui arrivaient juste après en 72. Pour le reste, les jantes n'ont pas pris cher parce que la gomme des pneus est tellement grosse que ça peut mal. Et puis, on a cette petite prise d'air. Ça, c'est l'air conditionné. Donc voilà, vous choisissez si vous prenez prendre de l'air d'en haut, d'en bas, etc., du nord, du sud. Voilà, ça ne marche pas.
là où ça a le plus vieilli, c'est à l'intérieur. Venez voir ça tout de suite. Alors déjà, il faut reculer le siège pour rentrer dans l'habitacle. Voilà. Alors pour s'asseoir, c'est une jambe, le cul, et puis on ramène l'autre jambe et on tient sa portière. Parce que les portières, en fait, il n'y a pas de retour. Regardez ici d'ailleurs, c'est une des premières choses que je vais devoir remplacer, c'est les sortes de sangles en cuir pour tenir les portes. Genre là, ça ne tient plus à grand chose. Et comme il n'y a pas de retour de porte, elle peut s'ouvrir jusqu'au bout en fait. Regardez, il n'y a rien pour tenir. On voit d'ailleurs le trou ici. Il n'y a rien. On est en arceau complet, donc on a même la partie ici. Ici, on a dû mettre des mousses pour ne pas se taper la tête. Parce que comme on est grand, à l'époque ils étaient petits, ben on tape très vite la tête. Et ça, c'est juste des trucs de piscine pour enfants. Ça n'a rien à voir avec de la compétition. On a juste coupé dedans. Et ils sont oranges. Alors, les portières sont vidées de chez vidées. Donc, c'est-à-dire derrière, il n'y a rien. C'est directement de la tôle. On a juste mis une petite paroi en cuir pour faire un peu plus propre. Ensuite, ça, c'est pour ouvrir la porte. C'est la poignée de porte. Voilà. Et ça, c'est juste pour ramener la porte. Ce rangement est inutile. Est-ce que je le retire? Je pense que je peux. C'est juste peut-être pour mettre un carnet quand on est en rallye. Parce qu'en fait, il y a ça. Donc si tu mets quelque chose qui a du volume, il va s'éclater là-dedans. Donc si tu mets tes lunettes, tu vas les briser en fermant ta porte. Et donc les portes, moi j'aime assez bien. Peut-être ça sert à rien. Peut-être revoir un peu quelques retouches ici. Et puis on a ce deuxième revêtement que vous pouvez voir ici en détail qui est assez intéressant, qui vieillit très bien parce que ça ne s'assèche pas comme le cuir ni comme l'Alcantara où ça vieillit mal. Et donc tout le tableau de bord est comme ça. Et ça fait vraiment, ça fait vraiment racing coursifié quoi. Ouais, c'est bien. Mais ça c'est chouette, ça vieillit bien. J'ai jamais vu un truc aussi bien vieillir. C'est la meilleure moquette. C'est une moquette, mais comme personne ne marche dessus, ben, elle ne s'use pas. C'est vraiment ça. On a toujours le badge 911T parce que les ST, ben, c'était une T préparée avec un moteur de S. Ça, vous avez vu l'histoire. On a la boîte à gants qui est juste un petit aimant qu'on a mis ici. Voilà, ça fait le taf. Pas beaucoup de place, de nouveau. Pour le sol, les tapis de sol, c'est du cuir. C'est exactement la même chose que sur les ST de l'époque. Vraiment là, on est resté réglo. On a plein de place ici, ça j'aime bien. Et puis on arrive sur la partie compétitif, je dirais, où on a les chronos, on a le compteur, donc quand on avance, on peut le doubler, etc. Hop, qui fonctionne. Ici, il n'y a rien qui va, c'est pour tout ce qui est air conditionné. On n'a pas beaucoup de place de tableau de bord, vous remarquez quand même. On a l'habitude maintenant d'avoir des giga tableaux de bord qui arrivent parfois ici. Ah oui, voilà, une Aventador, tu peux avoir 1,20 m d'ici, t'as que dalle, tu mets un portefeuille et c'est fini. On a les fameux 5 compteurs de la 911, sauf que vous remarquerez, on est en compétition, on n'a pas besoin de l'horloge sur le 5e compteur, on a un stop. Et qui sert à quoi stop? Globalement, problème moteur, il s'allume, t'éteins, t'arrêtes ta course. C'est fini, c'est le giga voyant ultime. Même si on conserve quand même les voyants, l'huile et autres, et gearbox et les RPM ici. Voilà, ça s'allume, ta course est finie, peut-être la saison. C'est pas sûr. Ici, il n'y a pas grand chose que je referais, à part peut-être l'Alcantara volant qui commence à être en cuir comme sur le Cayenne Transsiberia. Peut-être même changer le volant. Je sais pas, sur l'esthétique. Ouais, alors ça, vraiment, faites-moi des propositions dans les commentaires. J'ai aucune idée, je vais un peu regarder ça. Il y a le klaxon, il n'y en a pas, mais il y a le bouton. Il n'y a pas de klaxon sur cette caisse? Non, pas le klaxon. C'est quand tu freines, les freins. C'est tout. Tu as les lumières ici, tu as les clés toujours à gauche. Regardez, c'est les clés vraiment ridicules de tracteur. Hein. Les compteurs sont un peu usés et on voit que, regardez, il y a l'usure de la peinture noire qui commence à sauter et on a du orange. De nouveau, est-ce qu'on repeint un peu tout ça ou est-ce qu'on laisse vivre? C'est en débat. Les pédales sont nulles, mais elles n'ont aucune allure, mais elles sont d'époque. C'est ça qui est chouette. L'arceau aussi, peut-être une retouche arceau. On voit que c'est ce côté-là qui a pris le plus cher parce qu'en compétition, parfois on tape. Regardez ici, ça commence à s'écailler et on perd vraiment des morceaux et des couches de peinture. Surtout que c'est déboulonnable, donc on pourrait éventuellement déboulonner tout l'arceau et le repeindre. Alors la cabine arrière, c'est autre chose. On a tout le système radio que j'adore parce qu'on peut régler le volume ici et en fait c'est fait pour être connecté à des casques que je n'utilise plus. Par contre, j'aimerais bien le faire pour le mettre à juste des casques audio, comme ça on peut parler et régler le volume des autres comme si on était en pleine partie de Call of Duty. On a la fixation GoPro qui reste toujours. On a les sacs d'origine, ils sont faits pour mettre un casque de chaque côté. La voiture était vraiment faite pour, tu pars de la maison, tu vas sur circuit, tu as ton casque, tu fais ton rallye, hop, tu veux mettre ta GoPro, tu fais tac tac. Tu veux la nitro, c'est ici, tu appelles Dom Toretto. Évidemment, il n'y a pas de place assise. On a l'arceau complet, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué pour le road trip. Mais on s'en fout en fait, on le fait quand même. Et ça, c'est beau. Et on a nos sièges baquets, Recaro, pole position,
qui sont les trucs les plus confortables de tous les temps. Vous voyez ça, ouais, ceinture 5 points, un peu chiant parfois, mais bon. Ça n'en a pas l'air comme ça. C'est les sièges les plus confort que j'ai. Après, moi, j'ai parfois des problèmes de dos, donc ça m'arrange d'avoir un maintien dans le dos. Franchement, choisir entre ça et la GT2 en siège, je crois que je prends ceci. Ouais, moi je prends la GT2, ouais. Je me sens tout bien la GT2. Ouais, moi ceci, vraiment, ça fait plaisir. Et puis il y a une dernière grande chose dont on va parler, et ça, on va à l'extérieur parce qu'on en a fini avec l'intérieur. Ah oui, écoutez ça. Attendez. Il n'y a rien du tout. Ah, pour sortir, c'est toujours sport. Le gros morceau, ben, c'est le design de la voiture. Elle a connu tout orange tangerine à l'époque. On l'a fait en ST et on a eu 3 variations, orange et noir, orange et bleu avec bande bleue et orange et bleu avec pare-choc bleu. Est-ce qu'on ne reviendrait pas à ses origines complètement orange tangerine comme sur la ST Brumos en Floride qui est complètement orange tangerine? Ben ça c'est une question, j'hésite un peu. Là elle est magnifique avec son rappel sur le pare-brise, mais envoyez vos idées de design sur Insta ou autre. De toute façon je pense que quand on va attaquer le projet de cette voiture, de refaire quelques trucs, on va faire le suivi complet. Et pour la conduite, tout ce que je peux vous dire que c'est ma voiture préférée parce qu'on peut s'amuser à basse vitesse. Ici, au-dessus de 120, on s'ennuie. Avec la GT2, en dessous de 120, il n'y a rien à part flat 2, flat 3. Ça, c'est trop bien. Tu roules sur un gravier, sur un mégot de cigarette, tu le ressens. Toute la partie conduite, les beaux plans, le bruit de l'échappement et tout ça, vous aurez ça dans la vidéo qui va arriver et qui est notre vlog Petrosurf où on va faire Bruxelles, Danemark sur une île un peu perdue qu'avec des Porsche classiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner. J'attends vos retours sur cette voiture. Et puis je vous laisse avec notre incroyable générique. Chose tout le monde. Et là tu me fais une fin de gladiateur. La, 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 la.